Donc, Secret of Mana, épisode je sais plus combien parce que je l'ai pas mis dans le titre de mon stream, mais c'est pas grave, on va dire simplement dernier épisode. Petit résumé de l'épisode précédent où il s'est passé, eh bien, pas mal de choses. Je crois que c'est là où on avait commencé à se balader sur les terres de l'Empire. C'était avant ou pas? Non, les terres d'Empire, c'était l'épisode précédent. Donc voilà, ce qu'il nous restait à faire, on avait récupéré la plupart des esprits de mana. Il nous récupérait Luna et Dryad, donc les deux derniers esprits. Luna au Moon Palace, ça a été très rapide, c'était l'histoire de 2 écrans et c'était réglé. Pour Dryad, ça a été un peu plus long, puisque donc sous le palais de Mana, il y avait tout un continent, et sous ce continent, il y avait la forteresse de Mana, donc on a pas mal crapahuté. Toujours est-il qu'on s'est débarrassé de tous les généraux de l'Empire. L'empereur lui-même, on s'en est débarrassé, enfin Thanatos s'en est débarrassé, et on se retrouve donc maintenant à devoir faire face à Thanatos, qui a donc réveillé la forteresse Mana, qui s'est donc mise à flotter dans les airs. Le problème étant que si on ne se débarrasse pas de la forteresse de Mana, c'est donc le Bénévodon ou la Manabiste qui va s'en occuper. Le problème, c'est que elle a tendance à s'en occuper de manière radicale, c'est-à-dire la forteresse de Mana et puis toute la terre qui est en dessous en fait. Donc il faut qu'on s'en débarrasse. Voilà. Il y a eu beaucoup de farms. Ah oui, si, il y avait eu la terre pure avec pas mal de boss. Où on s'est retrouvé face à l'arbre de mana qui s'est fait détruire par la forteresse, justement où on est arrivé, et on a appris que l'arbre de mana est en fait la mère de Randy, et que le fantôme qu'on avait vu au tout début, souvenez-vous, il y a de cela très très longtemps, était donc le père de Randy, car ils font partie de la tribu de mana. Voilà. Donc, il y a eu du farm depuis le dernier épisode. J'ai fait du farm dans la forteresse de Mana, c'est pour ça que je voulais absolument aller jusqu'à la forteresse de Mana, puisque dans cette forteresse, on peut récupérer des orbes qui permettent d'améliorer encore les armes. Alors, là, toutes celles qui sont rouges, c'est parce que j'ai la 9ème orbe, je ne les ai pas encore forgées, je le ferai là. Il se trouve que pour récupérer les orbes de ces deux-là, ça demande d'aller un peu plus loin dans la forteresse, et dans la forteresse, il y a des boss. Donc j'ai une sauvegarde avant les boss, pour pouvoir quand même les faire en stream, même si je vais forger les armes qu'il y a là, et j'ai une sauvegarde après les boss et après la fin de mon farm, et je vais enfin donner une explication de pourquoi est-ce que mon épée est restée au niveau 2 eh bien, durant tout ce temps. Mais d'abord, on va donc aller forger les armes que j'ai déjà du coup à niveau 9. Hop. Le petit Flammy. Alors, et je suis sur la DualSense, là, me fait pas le coup du drift, hein. Ah, tu drifts quand même, hein, la vache. C'est vraiment que le jeu est extrêmement... Enfin, Flammy, dans le jeu, est extrêmement sensible, hein, parce que je ressens pas du tout du drift quand je joue à d'autres jeux avec la DualSense. Alors, donc, hop, la hache. Alors, sachant que pour la hache et le poing, j'ai dû récupérer 2 orbes pour chaque, puisque si vous vous souvenez, elles ont fini à niveau 7 et non pas à niveau 8, contrairement aux autres. L'arc, la shuriken, non. Ça, et l'épée pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, voilà, maintenant, j'ai des armes niveau 9, donc la lance de Dédale, qui est l'arme la plus puissante en temps normal. Donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai laissé ce truc niveau 2 Vous avez vu que les armes, quand j'atteins des nouveaux niveaux, il faut que je m'amuse à tuer des monstres pour aller leur faire prendre de l'XP jusqu'à passer les paliers. Il se trouve que la manière dont est calculé cette XP, la règle est extrêmement simple. On récupère 9 points moins le niveau de l'arme. Donc forcément, à niveau 0, ça prend 9 points, à niveau 1, ça prend 8, etc. etc. Ça, c'est le premier truc. Donc là, pour une arme niveau 8, chaque monstre doit m'apporter 1 point. Mais,
il y a deux modifications de ce compteur-là. Le premier, c'est si on est plus haut niveau que le monstre, c'est divisé par 2. Et deuxième point, si quelqu'un d'autre tue, ce que celui qui a tué gagne, eh bien les autres équipiers en gagnent également la moitié. Et cette division par 2 est arrondie à l'entier inférieur. Ce qui veut dire que, en étant niveau, je sais pas comment je suis, je sais pas quel niveau je suis là, voilà, en étant niveau 89, c'est-à-dire plus haut que quasiment tous les monstres, eh bien je récupère un point divisé par 2, 0,5, arrondi à l'inférieur, 0. Et donc je ne peux pas, naturellement, grimper ces armes-là. Mais comme je l'ai dit, ça dépend du niveau de l'arme. Donc il se trouve que, si je tue avec une épée niveau 2, je vais donc gagner 7 points. Si je suis de niveau plus haut que le monstre, je vais gagner ça divisé par 2, donc 3 points. Et mes coéquipiers vont gagner ça divisé par 2, donc 1 point. Ce qui veut dire que si l'un des membres de mon équipe tue un monstre avec une épée de niveau 2, eh bien les autres vont gagner 1 point, même sur des armes de niveau 8. Donc voilà, la technique, si un jour vous avez envie de vous faire une sauvegarde Secret of Mana où vous montez toutes les armes à fond, eh bien, voilà, il faut garder l'épée au niveau 2, sachant que l'épée est la seule arme qui n'a pas de niveau 9. C'est pour ça que c'est celle-là que je garde bas niveau pour me servir à faire monter du coup toutes les autres armes. Voilà pour la petite explication. Donc maintenant, ok, donc c'est normal, c'est bien les armes que je voulais vous laisser. Et donc maintenant, on va aller se faire les boss de la forteresse avant que je passe sur l'autre sauvegarde. Ou sur l'autre sauvegarde, eh bien, j'ai fini toutes les armes, elles sont toutes au niveau maximum, et j'ai également récupéré toutes les meilleures protections. Là, j'en ai quelques-unes, mais les ennemis qui dropent les meilleures armures et les meilleurs casques pour Prime et Popoy, c'est après les boss. Donc, c'est pour ça que on va aller se taper les boss ici, et ensuite je chargerai l'autre sauvegarde. Ou je suis niveau max parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour réussir à finir le jeu sans magie, sachant que je suis même pas donc sûr que c'est possible. Puisque normalement il y a une stratégie obligatoire avec de la magie. Je vais voir, en ayant les stats au maximum et les armes au maximum, peut-être que j'arriverai à blesser le dernier boss comme ça. Si c'est pas le cas, je serais bien obligé d'utiliser la magie, mais une fois de plus, c'est parce que le jeu me contraint à le faire, et pas parce que c'est une stratégie meilleure et plus puissante que les armes physiques. Voilà, c'est littéralement la seule stratégie. Allez. Voilà, donc là je vais pas m'amuser à aller faire des allers-retours, même si je crame des objets. Normalement, avec les objets que j'ai là, je devrais pouvoir tuer les deux boss, et après je repars sur l'autre sauvegarde. Allez, on va essayer de tracer. Je pense effectivement que la partie Secret of Mana sera courte, mais tant mieux, ça nous laissera plus de temps pour Sea of Stars, où là je suis un peu moins sûr de la durée. Allez, faut casser tout ça. Allez. Non. Hop. Le premier boss, il est relou. Poussez-vous. Faut que je passe. Bon, ok. Allez, on va reprendre la lance. Allez, toi tu vas être relou. Parce que il vole. Et c'est relou.
Et déjà forcément quand je l'ai tué sur l'autre sauvegarde, j'avais pas encore la lance de Dédale. Donc peut-être que là ça va quand même être plus pratique. Allez, descends. Ça va, je le touche un petit peu plus. Ça devrait aller. Ce jeu, quand j'ai fait la dernière fois, il passait son temps en l'air et il était relou. Allez. Allez. Allez, meurs. Mais quand il est en l'air, Prime, elle le touche pas avec le... Avec le javelot. Voilà. Ok. Un de moins. Voilà, par exemple, ces boss-là, ils dropent pas d'orbe. Celui-là et celui d'après. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils n'ont pas donné à celui-là une orbe du poing et à l'autre une orbe de la hache, et comme ça au moins, sans avoir à faire face au drop aléatoire, eh bien la hache et le poing auraient pu arriver niveau 8 sans problème. Mais non, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi. Si c'était qu'ils ont dû couper les boss, eh ben, il suffisait de faire une modif des dernières minutes pour que ces boss-là dropent des sphères. Alors attends, que je me souvienne du trajet. Je suis plus très sûr. Enfin, j'essaie de m'en souvenir quand je le referai dans 10 minutes. Ouais, je crois que c'est ça. Elle m'a dit quelque chose, cette salle-là. Allez. Et je sais qu'on peut corriger en passant par au-dessus. Voilà. Ah bah voilà. Oh la lance de Dédale, ça fait mal. Hein. Oh la vache, ça fait mal. Pas toujours. Non mais c'était bien les 200 que tu faisais au début là. Pourquoi tu... Hein? S'il te plaît, fais un effort. Allez. Ça va, il fait pas très mal. Allez. Et ça se remet à laguer. Moi j'essaye de faire un jeu que je capture pas. Est-ce que c'est la capture
parce que j'ai l'impression que... Je crois que mon OBS il lag aussi, donc... C'est peut-être avec la capture que ça lag. Allez. Est-ce que... Ouais, c'est ça. J'ai bien pris aucun point. Ah, tu me diras, j'ai pas tué de monstre sur le trajet. Est-ce que le boss va me donner un point? Là, on a 3 armes niveau 9, donc il sera forcément un porteur de niveau 9 qui va le tuer. Est-ce qu'il va donner un point ou pas? À mon avis, il est plus bas niveau que moi. Allez. Les attaques chargées. Ça va pas changer correctement. C'est vrai que la charge est un peu plus vite. Voilà. Donc, un point sur une arme ou pas? J'ai tué un boss, bon sang, et je reprends quelque chose. Et quand j'étais môme, forcément, je savais pas toute subtilité, donc je me disais, mais pourquoi est-ce que mes armes niveau 9, elles montent jamais? C'est bizarre quand même. Alors. Eh non, pas de point. Donc, voilà, on a tué les deux boss. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir charger l'autre sauvegarde. Alors forcément, on est à l'extérieur de la Mana Fortress, mais c'est pas très long d'y revenir, hein, de toute façon. Et reprendre du coup là où on s'était arrêté, avec des persos des niveau 99. Voilà, qui ont donc toutes les armes au maximum. Et donc, bien évidemment, une fois que toutes les autres armes étaient au maximum, eh bien là, j'ai forgé la Mana Sword. Enfin, j'ai forgé l'épée, pardon. C'est pas la Mana Sword, malheureusement. J'ai forgé l'épée et je l'ai montée jusqu'au niveau max, au cas où je devrais en avoir besoin. Mais au moins j'ai monté tout le reste. Niveau max, meilleure armure pour tout le monde. Donc on va voir ce que ça donne contre donc, les deux derniers boss. Je pense que l'avant-dernier boss, lui, ça devrait pas trop poser de problème. Pour le dernier, bah voilà, c'est toujours la question. Est-ce que je vais réussir à tuer sans magie ou pas? Je ne suis pas convaincu, mais bon, on verra. On verra ce que me dira le jeu. Ah. Oh, les deux petits Moogles. Les deux petits transformés en Moogle. Voilà. Ah, voilà, ça dure pas longtemps. Et des fois, je me loupe. Je vais utiliser ma ceinture de Moogle et je l'utilise au moment où le personnage se détransforme. Et du coup, je le transforme. Sauf que moi, la ceinture, ça s'annule pas avec le temps. Donc le personnage, il reste en Moogle. Je me dis, bah, dis donc, c'est long quand même. Comment ça fait que le malus, il est aussi long? Eh ben, c'est parce que c'est pas un malus. C'est parce que c'est moi qui ai utilisé ma ceinture. Allez. On se refait le trajet. Allez, on avance. Je crois que je suis toujours limité par mon nombre d'objets de soins. Ça peut aussi être un problème, parce que même si j'arrive... Enfin,
Mais ça, pour le coup, si ça c'est un problème et que j'y arrive pas, ça rentrera pas dans le cas d'où le jeu me force. Si j'arrive à faire des dommages au boss de fin, mais juste pas assez vite, bah, ce sera à moi d'essayer de trouver, je dirais une autre méthode, sauf que bon, là je le ferai probablement pas. Mais on va voir, on va voir, on va voir. On sera rapidement fixé de toute façon, si je peux ou pas lui faire des dommages. Mais toutes les strats que j'ai vues alternatives utilisaient la magie, juste d'autres sorts que celui que le jeu prévoit. Donc à mon avis, je vais pas pouvoir y couper. Hein. Ok. Voilà. Donc, nous voilà maintenant dans les parties que je n'ai pas encore explorées sur la sauvegarde. Ah bah si, je suis allé un peu plus loin. Si, je suis allé un peu plus loin. Parce que justement, les deux types d'ennemis qu'il me fallait, c'était ce ninja-là, qui droppait meilleure armure, et l'armure ici qui doit dropper le meilleur casque, ou l'inverse, je sais plus. Et qui a le même sort que le boss qui était invulnérable. Sauf que son sort dure moins longtemps et est moins puissant. Allez Randy, allez. Allez. Dégage le loup. Passez-vous. Bon, c'est bien parce qu'il y a un... Je change d'écran à chaque fois. Donc je peux assez facilement me débarrasser des ennemis qui me poursuivent. Allez, on s'approche de la fin. Ouais, c'est pas grave, voilà. Vous me rejoindrez quand je changerai d'écran. Pas grave si vous êtes derrière. Alors, on en est où? Tu vois la paix. Ah, c'est là où je me suis battu contre le faux Geshta. Alors, est-ce que c'est... Bon, tu auras le temps de changer d'arme après. Est-ce que c'est là ou pas? Oui. You've come so far, but you are too late. My current body is at its limit. I need another worthy vessel to house my spirit. If I were to take any normal human, my awesome power would tear it apart. But every few decades, there is one born in the shadow of darkness. A human capable of augmenting my powers beyond comprehension. Diluc is one such human. His dark powers were sealed as a child. Now he possesses a foolishly naive sense of justice. But no matter. With his body, I will use the Mana Fortress to rule the world. It is time. This
This body is withering. I must possess my vessel now. Diluc, you can't let him do this. Resist him. Body, my body cannot last. It's falling apart. Help! You fool! Diluc, can you hear me? What? Where am I? How good this new body feels! What power! Now the world is mine for the taking! No! Not Diluc! You give him back right now! You can't just steal someone's body! My dear, I can do anything I want. Behold, your beloved Diluc! Huh? I can't move! Can you hear me? It's really me, Diluc. You must listen to me. My connection won't last for long. Thanatos is too strong, but I know how to defeat him. Thanatos was once an ancient sorcerer who sold his soul to Mavolia in exchange for eternal life. His spirit is eternal, but his body decays. When his mortal body grows weak, he must find a new host. And with each new host, his spirit grows darker as it feeds on hatred and destruction. Silence! I'm sorry. This is goodbye. But I have to do this. Please, take care of her. Diluc, no! No, stop! You can't! Impossible! Not when I'd finally cultivated the perfect vessel! I can't survive like this! I have no alternative! You must relinquish your bodies to me! Oh, je te fais vraiment pas très mal, hein. Faut te taper les mains? Ça peut être relou, toi. Don't move! You cannot compare! Keep it coming! Pathetic! Ouais, j'ai fait un petit 300 avec mon attaque chargée, hein, mais bon. This is the power of the underworld! Ça fait un peu plus mal, hein. Pathetic! Destroy! J'ai même pas vu combien de dommages j'avais fait. Ok, on va essayer de... d'essayer Popeye comme ça pour l'instant. Au pire, je le ressusciterai. C'est vraiment les dommages que je lui fais à lui. J'y crois pas trop pour le boss d'après. Having trouble?
C'est le capture qui fait léguer mon PC. Pourquoi maintenant? Give me your strength. 50, ouais, tu vas pas... Faire pas grand chose. Par contre, Popeye, tu fais des dommages pourris. Hein? Tu sers à rien là. Hein? Après, t'es pas un combattant, donc à la limite, je vais pas t'en vouloir pour ça. C'est-à-dire qu'aucun de nous ne fait vraiment des dommages conséquents. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait rien tes sorts. Partie de magie. Et j'ai pas de buff, donc à la limite, je m'en fiche. Attends, on va faire un truc. Du coup. Évidemment, qu'ils ont attaqué au mauvais moment. Oh là, le petit 500 là, il a fait plaisir par contre. Give me your strength. Get ready! 999. Je crois que c'est le premier. Having trouble? Non, ça va. Bon, Popeye a pris des coups, mais ça va aller. Get ready! No. Ah yeah, down. Allez. Moment de vérité maintenant. Bon, ça va, j'ai bien fait de pas dépenser d'objets sur Popeye. On met tout le monde à fond. Voilà. Le saut sur la magie de mana de Dryade élevé. Donc c'est ce sort-là que je suis normalement censé utiliser. Hey. Oh no. We gotta get out now. What's wrong? I'm okay. Just dizzy. Forget about me. We got bigger fish to fry. We gotta run! Allez. So that's a mana beast? It looks like Flammy. Well, I guess Flammy and his kind are mana beasts themselves. Come on! We gotta hurry before that great mana beast destroys any more than it already has! Come on, bro! Do it! I can't! I just can't hurt the mana beast. Do you understand what will happen if I destroy it? Only that beast can bring mana back to the world. Without it, mana will cease to exist. And that means...
Without any mana, sprites will disappear. You'll disappear. What? I'm right, aren't I? How can you ask me to do this? Oh, come on. It's not like I'm gonna die or anything. My world of sprites and elementals will just be separated from this one. It means I won't see you again. Look, if we don't stop the Mana Beast, your world is finished, right? Don't worry about sprites. Plants, animals, people, and sprites won't stand a chance with the Mana Beast out there, got it? You wield the Mana Sword. It's your job to save the world. You can't run away from this. You promised your mother. Remember the Mana Tree? Don't worry. It'll be okay. If you're sure. Duh. Weren't you listening? Let's get going. Pick up the sword. Allez, on va essayer de pas servir de l'épée. We'll cast our mana magic on it. Then the true Mana Sword will appear. On va voir ce que ça donne. Ça va. Ok, je peux lui faire mal. Forcément lui faire beaucoup. Ça marche. Ça marche. On a pu lui faire mal et on prend pas beaucoup. Et j'ai tous mes objets de soin. On rate à chaque fois qu'il fait ça. Ouais, c'est ça. Je fais 0 avec une attaque de base. Ouais. Faut que je charge vraiment beaucoup. Non, faut que je tape vraiment très fort. On a le temps de mettre un deuxième ou pas? Oui. Ok. On a le temps de faire un dernier tour. Avant que j'ai besoin d'utiliser le jeu de 20. Yes! J'arrive à lui faire des dommages. Ça va passer. Keep it coming. Allez, est-ce que je vais réussir à lui en coller un deuxième? Allez. C'est bien, s'il attaque pas moi, s'il m'attaque pas moi directement. Ok, voilà, on va soigner un peu.
Hop, hop, hop. Voilà. Les autres, on a encore la marge. Je crois qu'il a 10 000 points de vie. Quelque chose comme ça. Donc le combat ne va même pas être si long que ça en théorie. Hein, j'ai vidé 999 partir, donc ça devrait passer. Allez. Après ce round là, je soigne Randy. Je pense que je... Allez, prime. Ok, Randy. Normalement, avec une mana sword, chaque coup fait 999, et donc le combat il est expédié très très vite. Mais on va tenir, c'est bien. Ok. Ah, ça m'a enlevé ma charge. Je me demandais, est-ce que ça va... Attends, je vais balancer un chocolat sur prime et on va recommencer à charger. Là, pour le coup, je me demande si c'est pas prime qui lui a fait le plus de dommages avec son avec son javelot. Alors, le problème, c'est qu'ils se mettent à charger, enfin, ils se mettent à charger que quand il arrive. Bah alors, t'as plus de magie? Ah, si, quand même. Allez. Oui, le combat est assez répétitif. Normalement, il n'est pas fait pour durer. Donc, forcément, ils lui ont passé 12 millions de mécaniques à la bestiole. Mais ça va, on va gérer. Alors, les autres ils chargent. Ouais, c'est l'endurance, hein. Allez, prime. Allez.
Prochain coup que j'ai réussi à lui mettre, on soigne Popoy. Bon, on soigne un petit peu tout le monde. Ah, Popoy, je peux peut-être mourir. Ok, il m'en reste un. On fait le dernier pour Popoy. Eh mais... Ah, il chargeait pas! Je sais pas combien de dommages on lui a fait. Et voilà! On a tombé avec un joli 999 pour terminer. What? No! They're gone. We couldn't even say goodbye. Not them too. I'll never forget you. Ever. Me neither. Or Diluc. We have to be strong, like they were. We have to survive. The Mana Beast is turning into... snow. Bon, et ben voilà, c'était cool. Donc, je pense qu'on peut dire que le défi est réussi. Je pense qu'on peut assez facilement admettre que le combat contre le tronçonneur, là, contre Ketelkin, il était de toute façon pas faisable avec zéro magie. J'ai utilisé le minimum de magie qui me permettait de gagner le combat. J'aurais pu lui éclater la tronche directement à coup de sort, mais non. J'ai simplement empêché de se rendre invulnérable. Voilà, un défi de terminé. Donc ouais, c'est ça, 1 heure. Je me disais bien que cet épisode-là de Secret of Mana n'allait pas durer très très longtemps. Mais en tout cas, c'est cool. Voilà. Je suis content. Je suis content d'avoir fini ce challenge. Après, voilà, ce que j'attends pour avoir le Vision of Mana, est-ce qu'il sera à la hauteur ou pas? Parce que malheureusement, il y a plein d'autres jeux Mana, mais il y en a pas mal qui sont pas terribles. En vrai, des jeux Mana qui sont bien. Le Mystic Quest, le tout premier, il est
pas mal, mais sans plus. Le remake Sword of Mana est beaucoup mieux, je trouve. Alors, en termes de gameplay, il est beaucoup mieux, et surtout, après, il a été pas mal étoffé et tout ça. Secret of Mana est absolument génial. Trials of Mana est légendaire, clairement, que ce soit le jeu d'origine ou le remake, les deux sont vraiment excellents. Après, il y a Legend of Mana, qui est un peu spécial dans ses mécaniques, mais que moi j'ai adoré personnellement, même si je l'ai jamais poussé à fond. Après, pousser à fond Legend of Mana, c'est vraiment... tu peux t'amuser à forger des instruments, c'est des instruments qui permettent de lancer des sorts. Tu t'amuses à forger des instruments ou à forger des armes, et si tu veux maxer leurs stats, c'est la recette, t'as... je sais pas combien, une centaine d'étapes à forger des trucs dans le bon ordre, il faut avoir tous les matériaux en amont, enfin, c'est des trucs vraiment ultimes, mais qui sont hyper complexes, et bien évidemment le jeu ne demande absolument pas d'être poussé aussi loin. Après, le problème, c'est que le jeu, c'est un ensemble de missions, et ben, selon les missions que tu fais, t'as des missions qui se débloquent, ou t'as des missions qui disparaissent. Donc c'est assez compliqué Legend of Mana si t'as pas un guide, c'est de réussir à faire toutes les missions. Parce que tu vas forcément louper si tu fais pas gaffe, si tu fais pas le truc dans l'ordre, enfin bon, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, à part ça, le jeu est très bien. Après, l'autre jeu auquel j'ai joué, il y a Children of Mana, qui est pas ouf, parce qu'en fait c'est un espèce de dungeon crawler, donc basé sur des donjons aléatoires, donc en termes de design, il est vraiment pas terrible. J'ai très peu joué à Heroes of Mana, qui lui est un RTS. Ok, va comprendre pourquoi ils ont fait RTS, mais pourquoi pas. Et je n'ai pas joué à Dawn of Mana, qui est le Seiken Densetsu 4. Donc, un peu comme pour les Final Fantasy ou les Tales, il y a les principaux et les spin-offs. Et en fait, techniquement, il y a Mystic Quest, Secret of Mana, Trials of Mana et Dawn of Mana dans les principaux. Ce qui est le plus perturbant, c'est que ça a été fait après Kingdom Hearts et que c'est un des action RPG les plus mous que j'ai vu. Alors que tu pourrais dire Kingdom Hearts, tu prends une équipe de 3 et tu te bats ça en 3D, c'est l'évolution naturelle de ce qu'était Secret of Mana. Et d'ailleurs, le Trials of Mana, tu retrouves un petit peu un gameplay, pas similaire au Kingdom Hearts, mais tu retrouves quelques similarités quand même. Et donc, de voir Dawn of Mana, où tu disais, tu aurais pu t'attendre à un espèce de truc avec le dynamisme d'un Kingdom Hearts, le jeu est mou et il a pas l'air très fun. J'ai pas joué, mais voilà, il est très mou et il a pas l'air très fun, donc du coup, pas terrible. Et donc là, Vision of Mana, à voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire. Est-ce qu'il va réussir à tenir ses promesses d'être un bon action RPG? Eh bien, digne successeur de Secret et de Trials. Si c'est le cas, qui sait, peut-être que je le découvrirai en stream. Ça fera bizarre de découvrir un jeu Mana, hein, parce que forcément ça fait longtemps. Que Trials, j'ai découvert le remake, mais le jeu je le connaissais. Donc on va voir quand il sortira, on verra s'il tient ses promesses ou pas. Ah, mais bon, en tout cas voilà, Secret of Mana, sans magie, quasiment, hein. Et bien c'est réussi et c'est terminé. Donc ça c'est cool. Voilà. On va attendre encore un petit peu, il y a un petit peu de crédit encore et il me semble normalement une jolie image de fin après les crédits. Hein? C'est bien. Oh la vache. Je crois que je manque de sommeil. C'est la faute à cette reverse. Allez, on accélère. Non, allez, bravo à tous ceux qui ont travaillé sur le jeu quand même. Hein. Le jeu est très bien. Et voilà, pour revenir plus spécifiquement sur le remake, j'ai déjà dit, mais voilà, le remake, ok, il n'est pas révolutionnaire. Ils ont été assez fainéants sur quelques points. Mais voilà, il reste très agréable à jouer. Il a quelques petits ajouts de qualité par rapport au jeu d'origine qui sont plutôt les bienvenus. Et puis voilà, en vrai,
Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça qui permettent de jouer à 3 côte à côte. Donc voilà, ça c'était un très bon jeu que j'avais commencé avec mes filles. Pour qu'on puisse jouer, voilà, pour qu'on puisse jouer tous les 3 en famille. C'était plutôt cool. Voilà. Même si du coup, forcément, comme elles étaient côte à côte sur le canapé, elles avaient tout le loisir de se chamailler. Pendant qu'elles jouaient. Par chance, elles ne voulaient pas le même personnage. Donc c'était plus simple. Donc voilà, ça a été sympa. Oh, eh ben, la vache. Ah. Faut que je me repose un petit peu quand même. Pas de me coucher à des heures impossibles le week-end. Quand même. Histoire que je sois plus en forme pour les streams. Après, bon. Ça va, j'arrive à être en forme suffisamment pour pouvoir m'en sortir sur les jeux qui demandent un peu de nervosité. Donc là, bon, c'est sûr que c'est pas Secret of Mana qui me demande d'être le plus concentré sur ce qui se passe à l'écran. Donc, ça va. Ça va. Je reviens, je vais faire une toute petite pause, je reviens. Il est long le générique. Hein. Je peux me partir et me chercher une petite bouteille d'eau. On va faire la blague que le générique sera plus long que le combat, mais enfin, quand même pas, quand même pas. Et n'exagère pas, hein. Allez. Ah. Alors, est-ce que ça va être la fin? Je vais juste me mettre un petit peu de ventilateur, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Normalement, si je parle pas, le micro devrait pas le capter. Ça va, il le capte pas. Mais quand je parle, vous allez l'entendre dans le coin, donc je vais pas trop parler. Ah, généralement, quand on commence à voir les logos comme ça, c'est qu'on est à la fin. Ouais. Là, une petite image jolie, on va voir.
Voilà. L'image de fin des Secret of Mana. Bon bah c'était cool. Voilà, c'était un bon petit challenge. Un jeu beaucoup plus léger que ce que j'ai tendance à faire ces derniers temps. Donc voilà, ça fait plaisir. Bon, on va dire au revoir à nos 3 petits compagnons. Et puis, bah, pour le coup non, on les retrouvera plus, hein, puisque même dans les autres jeux de la série, ça ne se passe pas avec les mêmes personnages. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait une belle épopée. Forcément, Popoy t'a beaucoup moins servi que d'habitude sans la magie, hein, parce que avec, c'est juste un truc absolument dévastateur. Sans la magie, forcément, bon, t'es un peu plus en retrait, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va leur dire au revoir. Et c'est donc la fin de Secret of Mana.